أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 18 El-Kahf, la caverne. 110 versets, Mécoise numéro 69. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. À Allah la louange. Il a fait descendre l'écriture sur son adorateur et n'y a jamais introduit de tortuosité. Écriture faite de rectitude pour qu'il avertisse d'un mal rigoureux venant de chez lui et pour qu'il annonce à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres qu'ils auront une rétribution excellente où ils demeureront à jamais, et pour qu'il avertisse ceux qui disent « Allah s'est donné une progéniture ». Eux et leurs pères n'ont aucune science à ce sujet. C'est une parole excessive qui sort de leur bouche. Ils n'expriment qu'un mensonge. Alors, peut-être vas-tu te morfondre de chagrin sur leurs traces, s'ils n'ont pas, par cette nouvelle, mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, nous avons établi ce qui est sur la terre pour l'embellir, afin de les éprouver. Qui parmi eux se comportera excellemment? Et vraiment, sur elle, nous allons mettre un sol aride. Estimes-tu que les compagnons de la caverne et de la stèle constituent une merveille parmi nos signes? Dès que les jeunes gens se furent retirés dans la caverne, ils dirent « Notre enseigneur, accorde-nous de chez toi un amour rayonnant et dispose pour nous une bonne direction dans notre engagement. » Nous avons obturé leurs oreilles dans la caverne pendant nombre d'années. Puis, nous les avons réanimés, afin que nous sachions lequel des deux groupes serait plus apte à évaluer la durée de leur séjour. Nous te relatons leur histoire par la vérité. Ce sont des jeunes gens qui, par leur enseigneur, avaient mis en œuvre le dépôt confié, et nous leur avions accordé un surcroît de guidance. Et nous avons fortifié leur cœur quand ils se levèrent. Ils dirent alors « Notre enseigneur est l'enseigneur des cieux et de la terre. Nous n'allons jamais invoquer un Dieu à sa place, car alors nous aurions certes exprimé une absurdité. » Ceux-là sont de nos tenants qui ont pris des divinités à sa place. Pourquoi ne viennent-ils pas avec une autorité explicite? Alors qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah? Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adoraient à l'exception d'Allah, alors prenez refuge dans la caverne. Votre enseigneur répandra de son amour rayonnant sur vous et disposera pour vous un soulagement dans votre engagement. Et tu aurais vu le soleil, lorsqu'il se levait, s'écarter à droite de leur caverne, et lorsqu'il se couchait, passer à leur gauche, tandis qu'eux se trouvaient dans un endroit spacieux de la caverne. Cela fait partie des signes d'Allah. Qui Allah guiderait serait alors bien guidé. Et pour qui il laisserait s'égarer, jamais tu ne trouverais de protecteur capable de bien le diriger. Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dormaient, et nous les retournions à droite et à gauche, tandis que leurs chiens se tenaient sur le seuil de la grotte, les pattes étendues. Si tu les avais découverts, tu te serais écarté d'eux en fuyant, et tu aurais été rempli de frayeur devant eux.
Et c'est ainsi que nous les avons réanimés afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un d'eux dit : « Combien a duré votre séjour ?» Ils dirent : « Nous avons séjourné un jour ou une partie d'un jour. » Ils dirent : « Votre enseigneur est parfaitement savant au sujet de votre séjour. Alors envoyez l'un de vous à la ville avec votre monnaie que voici, qu'il considère alors quelle est la nourriture la plus pure et qu'il vous en apporte pour subsister, et qu'il se comporte avec courtoisie, et qu'à personne il ne fasse prendre conscience de votre présence. Vraiment, eux vous lapideraient s'ils vous découvraient, ou vous feraient revenir à leur tradition, et jamais vous ne pourriez prospérer. » Et c'est ainsi que nous avons signalé leur existence afin que les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y ait nul doute au sujet de l'heure. Lors, ceux-ci se disputaient entre eux sur le cas de cela. Ils dirent alors : « Construisez un édifice sur eux. » Leur enseigneur était parfaitement savant de leur cas. Ceux qui l'emportèrent, concernant leur cas, dirent : « Choisissons pour eux un lieu où se prosterner. » Ils diront : « Ils étaient 3, et leur chien le 4e. » Et ils diront : « 5, le 6e leur chien. » Cherchant à percer le mystère. Et ils diront : « 7, le 8e leur chien. » Dis : « Mon enseigneur connaît parfaitement leur nombre. Il n'en est que peu qu'ils le savent. Ne dispute à leur sujet que sur un plan exotérique et ne consulte personne sur leur cas. Sûrement, ne dis pas au sujet d'une chose : vraiment, je la ferai demain, sans dire si Allah veut. Et rappelle-toi ton enseigneur lorsque tu as oublié, et dis : il se peut que mon enseigneur me guide au plus près de ceux-là dans la droiture. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, et ils ajoutèrent 9 à ce nombre. Dis : Allah sait parfaitement la durée de leur séjour. À lui le mystère des cieux et de la terre. Regarde par lui et entends. À sa place, ils n'ont aucun allié proche. Il n'associe personne à son jugement. Et communique ce qui de l'écriture de ton enseigneur t'a été inspiré. Nul ne peut modifier ses paroles. Jamais, en dehors de lui, tu ne trouveras de refuge. Et fais preuve d'endurance avec ceux qui invoquent leur enseigneur à l'aube et le soir. Ils visent sa face et ne détournent pas les yeux d'eux pour viser l'ornement de la vie d'ici-bas. Et n'obéis pas à celui dont nous avons trouvé le cœur imprévoyant à l'égard de notre rappel et qui a suivi son inclination, excessif son engagement. Et dis : la vérité vient de votre enseigneur. Alors que celui qui veut mette en œuvre le dépôt confié et que celui qui veut dénie. Vraiment, pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice, nous avons préparé un feu dont les tourbillons de fumée les entourent. Et s'ils appellent au secours, ils sont secourus par une eau semblable à de la poix liquide qui calcine les visages. Quel mauvais breuvage et quel lieu de repos dommageable. Vraiment, nous ne ferons pas perdre la rétribution de ceux qui ont œuvré avec excellence, ceux-là même qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Pour cela, les jardins de la demeure perpétuelle, sous lesquels coulent les ruisseaux,
En ce lieu, ils sont parés de bracelets d'or et se vêtent d'habits verts, de soie fine et d'étoffes scintillantes, appuyés là sur des lits d'apparat. Quelle délicieuse rétribution et quel excellent appui. En parabole, propose-leur 2 hommes. À l'un d'eux, nous avions donné 2 jardins de vignes que nous avions entourés de palmiers, et entre eux, nous avions mis des cultures. Chacun de ces 2 jardins donnait sa nourriture sans jamais manquer, et nous avions laissé couler un ruisseau entre deux. Et il en récolta des fruits. Alors, il dit à son compagnon qui dialoguait avec lui, « Je dispose de plus de biens que toi et je te surpasse en nombre. » Et lui, se faisant du tort, entra dans son jardin et dit, « Je ne crois pas que jamais ceux-ci périssent, et je ne crois pas que l'heure survienne. Et si j'étais ramené à mon enseigneur, je trouverais certes un meilleur lieu de retour que ce jardin. » Il dit à son compagnon qui dialoguait avec lui, « Dénierais-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une semence, puis a fait de toi un homme proportionné? Quant à moi, lui, Allah, est mon enseigneur, et je ne codéifie personne avec mon enseigneur. Or, si en entrant dans ton jardin tu avais dit « Qu'est-ce qu'Allah a voulu ?» Nulle force sinon par Allah, si tu me vois posséder moins de biens et d'enfants que toi. Alors, il se peut que mon enseigneur m'accorde meilleur que ton jardin, et que du ciel il envoie sur lui un fléau déterminé, et qu'alors il devienne tel un terrain glissant accidenté, ou que l'eau du jardin arrive à s'infiltrer sans que tu puisses alors la retrouver. Et ses fruits furent entièrement détruits. Alors, au matin, il se tordit les mains devant ce qu'il avait dépensé pour son jardin, ruiné sur ses treilles. Et il dit, « Oh, malheur à moi, je n'aurais jamais dû codéifier mon enseigneur. » Aucun parti ne put jamais le secourir contre Allah, et jamais il ne trouva d'assistant. En semblable occurrence, la protection la plus proche appartient à Allah, le vrai, lui, le meilleur pour rétribuer, le meilleur pour parachever. Propose-leur la parabole de la vie d'ici-bas. Elle est comme une eau que nous avons fait soudainement descendre du ciel. Les plantes de la terre s'en sont alors imprégnées pour devenir ensuite de la paille desséchée que les vents dispersent. Allah se révèle savant de toutes choses. Les biens et les fils sont l'ornement de la vie d'ici-bas, et les œuvres durables et intègres ont meilleure rétribution chez ton enseigneur et donnent meilleur espoir. Et un jour, nous mettrons les montagnes en mouvement, et tu verras la terre surgir, niveler, et nous rassemblerons les humains sans alors jamais en avoir omis un seul. Et en rang, ils seront présentés à ton enseigneur. Vous viendrez à nous comme nous vous avons créé une première fois. Pourtant, ne prétendiez-vous pas que nous ne vous fixerions jamais un lieu de rendez-vous? Et l'écriture sera déposée. Alors, tu verras les coupables inquiets de ce qui est en elle, et ils diront « Malheur à nous ! Qu'a cette écriture à ne rien laisser d'insignifiant ni d'important sans le prendre en compte ?» Et ils se trouveront en présence de ce qu'ils avaient fait.
ton enseigneur n'enténèbre personne injustement. Lors, nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause d'Adam. Alors, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il se trouva parmi les djinns et se révolta contre l'ordre de son enseigneur. Alors, allez-vous le prendre ainsi que sa descendance comme proche allié à ma place, alors qu'ils sont des ennemis pour vous? Quel mauvais échange pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Je ne les ai pas pris à témoin de la création des cieux et de la terre, ni de leur propre création, et je n'ai pas pris comme soutien ceux qui s'égarent. Et un jour il dira, appelez mes codéifiés que vous revendiquiez. Alors ils les appelleront, et eux ne seront pas disposés à leur répondre favorablement. Entre eux, nous avons mis un lieu de perdition. Or, les coupables verront le feu. Ils seront convaincus alors d'y tomber. Jamais ils ne trouveront d'échappatoire pour l'éviter. Dans ce Coran, nous avons certes présenté aux humains toutes sortes d'analogies. L'être humain, sur la plupart des choses, est très disputeur. Et qu'est-ce qui a empêché les humains de mettre en œuvre le dépôt confié quand la guidance leur est parvenue, et de demander à leur enseigneur de les couvrir, si ce n'est d'être confrontés à la coutume des premiers ou confrontés à la correction? Nous ne missionnons les envoyés que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont daigné disputent sur des futilités pour réfuter la vérité. Et ils ont considéré mes signes et ce dont ils étaient avertis en se moquant. Qui est davantage dans les ténèbres de l'injustice que celui à qui ont été rappelés les signes de son enseigneur et qui s'en est alors écarté et a oublié ce que ses mains ont fait? Vraiment, nous avons placé des voiles épais sur leur cœur et mis une fêlure dans leurs oreilles afin qu'ils ne le comprennent pas. Et si tu les appelais à la guidance, jamais alors ils ne se laisseraient guider. Et si ton enseigneur, le très recouvreur, le détenteur de l'amour rayonnant, les reprenait pour ce qu'ils ont acquis, il hâterait pour eux la correction. Bien plus, un rendez-vous a été fixé pour eux, en dehors duquel ils ne trouveront jamais de refuge. Or, voilà les cités dont nous avons exterminé les habitants quand ils se sont enténébrés d'injustice, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur extermination. Lors, Moïse dit à son jeune engagé, « Je n'aurai de cesse d'atteindre le confluent des deux étendues d'eau, dusse-je y passer des années. » Alors, quand ils eurent tous deux atteint le confluent séparant celles-ci, ils oublièrent leur gros poisson sauteur qui prit alors son chemin au fil de l'eau. Quand alors ils furent allés au-delà, il dit à son jeune engagé, « Apporte-nous notre repas, car pendant ce voyage nous avons certes éprouvé de la peine. » Et il dit à Moïse, « As-tu vu, quand nous nous sommes abrités près du rocher, j'ai alors oublié le gros poisson sauteur, et seul Satan m'a fait oublier de m'en souvenir. Et le poisson a pris son chemin dans l'étendue d'eau, d'une manière étonnante. » Moïse dit, « Voilà ce que nous cherchions. » Alors tous deux retournèrent sur les traces qu'ils avaient laissées. Ils trouvèrent alors l'un de nos adorateurs à qui nous avions accordé un amour rayonnant de chez nous et à qui nous avons enseigné une science issue de l'intime de nous. Moïse lui dit, « Puis-je te suivre
à la condition que tu m'enseignes une science que tu as reçue concernant la bonne direction. » Il dit, « Vraiment, toi, tu ne pourras jamais être endurant avec moi. » Et comment seras-tu endurant devant ce que tu n'as pas embrassé par expérience? Il dit, « Tu me trouveras endurant si Allah veut, et je ne désobéirai pas à ton ordre. » Il dit à Moïse, « Aussi, si tu me suis, ne me questionne sur rien tant que je n'en aurai pas fait naître en toi un rappel. » Alors tous deux partirent jusqu'à s'embarquer sur un navire. Il y fit une brèche. Moïse dit, « L'as-tu percé pour noyer ses affiliés? Tu as certes commis une chose arbitraire. » Il dit, « N'ai-je pas dit que, toi, vraiment, tu ne pourrais jamais être endurant avec moi? » Moïse dit, « Ne me reprends pas pour ce que j'ai oublié, et ne m'accable pas par un ordre qui m'est bien difficile. » Ils s'en allèrent alors jusqu'au moment où ils rencontrèrent un adolescent. Alors il le tua. Moïse dit, « As-tu tué une âme innocente? Tu viens certes de faire une chose désapprouvée. » Il dit, « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais jamais être endurant avec moi? » Moïse dit, « Si après ceci je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne sois plus mon compagnon. Tu as déjà reçu des excuses de ma part. » Alors tous deux repartirent jusqu'à arriver auprès des gens d'une cité auxquels ils demandèrent à manger. Alors ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Puis tous deux trouvèrent là un mur qui menaçait ruine. Alors le compagnon de Moïse le redressa. Moïse dit, « Si tu voulais, tu pourrais réclamer une rétribution pour cela. » Il dit, « Voici le terme de notre séparation. Je vais t'informer de l'interprétation de ce sur quoi tu n'as pas pu être endurant. Pour le vaisseau, il appartenait à des indigents qui travaillent en mer. J'ai souhaité l'endommager car un détenteur d'autorité se trouvait derrière eux qui, de force, prenait tout vaisseau. Quant à l'adolescent, ses pères et mères mettaient en œuvre le dépôt confié. Alors, nous avons eu peur qu'il ne les contraigne à la démesure et à la dénégation. Alors, nous avons voulu que leur enseigneur leur donne en échange un enfant plus pur que lui et d'une plus intime tendresse. Quant au mur, il appartient à 2 adolescents orphelins présents en ville. Sous ce mur se trouve un trésor enfoui qui leur revient, leur père étant un homme intègre. Aussi, ton enseigneur, sous l'effet de son amour rayonnant, a voulu qu'ils atteignent leur pleine force et cherche alors à extraire leur trésor. Je n'ai donc pas accompli cela de ma propre initiative. Voilà l'interprétation de ce sur quoi tu n'as jamais pu être endurant. Et il t'interroge sur le détenteur des 2 cornes, Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous transmettre un récit qui le concerne. Vraiment, nous lui avons donné autorité sur terre, et nous lui avons accordé un moyen d'accès subtil de toute chose. Alors, il suiva un moyen d'accès subtil, jusqu'à atteindre l'endroit où le soleil disparaît. Il trouva qu'il disparaissait à travers une bouillante source boueuse auprès de laquelle il rencontra des tenants. Nous dîmes, « Ô détenteur des 2 cornes, ou bien tu uses de correction, ou tu adoptes une attitude excellente à leur égard. »
Il dit: nous corrigerons alors celui qui s'est enténébré d'injustice. Puis il sera ramené à son enseigneur qui lui infligera une correction pénible. Et celui qui a mis en œuvre le dépôt confié et s'est comporté avec intégrité aura la rétribution excellente. Et nous lui exprimerons de notre ordre ce qui en est facile. À nouveau, il suivit un moyen d'accès subtil, jusqu'à atteindre l'endroit où le soleil se lève. Il trouva qu'il se levait sur des tenants auxquels nous n'avions jamais donné le moyen de s'en protéger. Il en fut ainsi. Et certes, nous embrassions l'expérience qu'il détenait intimement. À nouveau, il suivit un moyen d'accès subtil, jusqu'à atteindre 2 contreforts en contrebas, desquels il trouva des tenants qui ne comprenaient presque aucun dire. Ils dirent: ô Dhul-Qarnayn, vraiment, les Gog et les Magog sèment la corruption sur terre. Nous mettrons-nous à contribution pour toi afin que tu établisses un barrage entre nous et eux? Il dit: en cela, le pouvoir que mon enseigneur m'a conféré est meilleur. Alors, assistez-moi avec efficacité afin que je mette un rempart entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Quand alors il eut mis à niveau l'espace entre les 2 parties escarpées, il dit: soufflez jusqu'à ce que le fer devienne feu. Et il ajouta: apportez-moi du cuivre fondu pour que je le déverse sur lui. Aussi, ils ne purent ni passer ce rempart, ni le percer. Il dit: voilà un amour rayonnant de mon enseigneur. Alors, lorsque la promesse de mon enseigneur sera venue, il le nivellera. Et la promesse de mon enseigneur est vérité. Et en ce jour, nous laisserons les uns déferler sur les autres, et il sera soufflé dans la trompe. Alors, nous les rassemblerons tous. En ce jour, nous déploierons amplement la géhenne pour les dénégateurs, eux dont les yeux étaient voilés sans tenir compte de mon rappel, et ils ne pouvaient entendre. Ceux qui ont daigné estiment-ils prendre mes adorateurs comme alliés proches à ma place? Vraiment, nous avons préparé la géhenne comme lieu d'accueil pour les dénégateurs. Dis, allons-nous vous informer des œuvres de ceux qui s'abîment le plus, ceux dont la démarche dans la vie d'ici-bas s'est fourvoyée alors qu'ils estimaient avoir agi avec excellence? Ce sont ceux-là qui ont dénié les signes de leur enseigneur et sa rencontre. Alors, leurs actions ont été vaines, et au jour de la résurrection, nous ne leur accorderons nul poids. Voici leur rétribution, la géhenne pour avoir daigné et considéré mes signes et mes messagers en se moquant. Vraiment, les jardins du Firdaus, du paradis, seront un lieu d'accueil pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Indéfiniment en eux, ils demeureront sans désirer les quitter. Dis, si la mer était une étendue d'encre pour écrire les paroles de mon enseigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon enseigneur, même si nous ajoutions une quantité d'encre équivalente. Dis, je suis seulement un être de forme humaine comme vous. Il m'a été inspiré que le Dieu que vous adorez n'est qu'un Dieu adoré, unique. Alors, que celui qui espère la rencontre de son enseigneur accomplisse l'œuvre intègre et ne codéifie personne
dans l'adoration de son enseigneur.